Je ne suis sûr de rien. Même pas de pouvoir affirmer ça. Socrate me semble déjà particulièrement prétentieux en affirmant que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien parce que... mine de rien, c'est déjà une première connaissance affirmée en tant que telle. À mes yeux, la réponse sceptique de Pyrrhon me semble être la plus juste, en tout cas la meilleure sur ce terrain-là, c'est-à-dire douter d'absolument tout. Aussi, je doute de tout, même d'exister. C'est vous dire si je doute de ce que je pense savoir, encore pire de ce que je dis. Je suis quand même sûr d'exister à 99,999999, enfin 99,9%. Oui, je pense que j'existe parce que quelque part, si je me pose la question, c'est que même si je suis qu'une partie ou même qu'un effet d'illusion d'un malin génie, faut déjà que je sois, que j'existe, parce que faut déjà être pour être dans une illusion. Et c'est déjà beaucoup. Et après tout, je pense que même les plus sceptiques d'entre nous adoptent une posture solipsiste par défaut. C'est-à-dire que pour douter, il semble falloir au minimum un sujet qui doute. Enfin bref, si je pense exister à 99,9%, simplement ça, vous doutez bien que je vais commencer à descendre mon degré de certitude en fonction de mon jugement de validité sur telle ou telle chose. Et ça, je pense que la posture bayésienne est la plus saine, parce qu'elle permet, tout en gardant un doute radical de toute chose, de classer les données qui arrivent jusqu'à notre entendement en fonction de valeurs de vérité qu'on va leur attribuer. A noter que là encore, le fait que je classe et que j'attribue des degrés de certitude à certaines choses, plus qu'à d'autres, n'est pas non plus un absolu, et que ça aussi, je me dois de le réviser au quotidien. Aussi, je pense exister à 99,9%. Que je perçois quelque chose d'extérieur à moi, je dirais 90%. Le fait que Spinoza ait vraiment existé, je dirais 80%, et ainsi de suite. Bon, c'est des chiffres au hasard, mais c'est pour vous donner une idée. À partir de là, vous vous doutez bien que je relativise tout ce que je dis. Par conséquent, j'aimerais que vous doutiez encore plus de ce que j'exprime dans mes vidéos. Je pense qu'il faut être critique de tout, tout le temps. Pas dans un sens commun d'une attaque envers autrui, mais bien dans un sens plus kantien, une critique qui borne le sujet, qui permet de garder une certaine forme de distance, tout en tirant ce qu'il y a à tirer de chaque sujet, de chaque donnée. Cependant, si je doute de tout, je m'interdis pas de vivre, de penser, d'agir ni d'avancer. Je ferai une vidéo un jour consacrée à la science et à la connaissance, et je veux vraiment pas me presser, c'est pas le but ici, mais j'estime naturellement être contraint de classifier les degrés de vérité pour développer ma puissance d'agir dans le monde. Or, la démarche scientifique est l'une de mes démarches privilégiées, parce qu'à partir du moment où je postule un extérieur à moi, il me semble que ce dernier doit être contraint par des sortes de lois internes à la substance, pour que tout fonctionne en fait, tout simplement. Sinon il régnerait un total chaos qui nous permettrait sûrement pas d'avoir une expérience consciente, encore moins que je sois là en train de vous parler. Et la méthode scientifique me semble particulièrement efficace pour produire une détermination de cause-conséquence. A savoir que même dans la science, je produis des sous-catégories que je vais également classer par la valeur de vérité que je leur attribue. Soit en premier, les mathématiques, en deuxième, la physique, en troisième, les sciences dites naturelles, avec la biologie et la neurologie par exemple, et en quatrième, les sciences dites humaines, comme l'anthropologie ou la sociologie. A noter qu'encore une fois, les limites sont poreuses. Je placerai par exemple l'éthologie et la psychologie entre les sciences humaines et celles dites naturelles. De plus, si je les range par critères de véracité, il faut penser que chaque élément a des points forts et des points faibles. Par exemple, dans la philosophie, j'accorde une forte valeur de vérité à la logique. Cependant, je trouve qu'elle apporte des limites et une impasse très franche, car perclue de paradoxes. Par exemple, à la question « l'univers est-il infini ?», la réponse oui est à exclure parce que le paradoxe de Russell nous démontre que l'ensemble infini est logiquement contradictoire. Et sinon, c'est qu'il est délimité par quelque chose, et là on va pouvoir poser exactement la même question. Est-ce que cette chose-là est-elle infinie ? Si oui, pas possible, sinon délimité par quoi ? Et ainsi de suite, et on commence à rentrer dans une boucle. On peut retrouver le même genre de boucle dans le paradoxe du menteur, qui est beaucoup plus connu. Si je vous dis cette phrase est un mensonge, on est bloqué. On sait pas trop ce que ça veut dire, on n'a pas vraiment de capacité à interpréter ce genre de phrase. Ainsi, ce que la logique rend impossible, je vais pouvoir aller le puiser dans d'autres parties, comme dans la métaphysique, une discipline pour laquelle j'attribue beaucoup moins de valeur de vérité à la donnée produite, mais qui me permet d'avoir un champ beaucoup plus large de pensée, et ainsi de suite, jusqu'à l'opinion d'un film, d'une peinture et d'une musique, etc. Donc je ne suis sûr de rien, même pas de pouvoir affirmer ça. Cependant, si je doute de tout, je m'interdis pas de vivre, de penser, d'agir ni d'avancer. J'essaie de produire une classification des connaissances en fonction de la valeur de vérité que je leur attribue. C'est pas pour autant que je suis sûr que ce soit le bon ordre de classification, ni même la bonne chose à faire. Mais tant que je doute, que j'évite autant que faire se peut le biais de confirmation et que je reste à l'affût de mes contradictions, qui sont, je vous l'avoue, nombreuses, je pense que c'est la posture la plus saine et la plus féconde pour s'étendre dans le réel. Là où le relativisme absolu, bien que pertinent, pose encore une impasse très franche. Parce que si le livre de Oui a autant de valeur de vérité que la théorie de la relativité d'Einstein, on s'en sort plus, et alors là, tout le monde peut affirmer tout et n'importe quoi. Bref, voilà, petite vidéo courte qui va pas très loin, mais que j'avais besoin de vous faire avant d'aller plus loin dans l'aventure.
Et n'oubliez pas, soyons sceptiques, parce que les sceptiques sont les hommes les plus consciencieux, mais défiez-vous des sceptiques à outrance car ils sont capables de juger bien sévèrement vos moindres actions.